Il existe des prières d'une telle puissance qu'elles furent délibérément écartées du canon biblique que nous connaissons aujourd'hui. L'une d'elles demeure enfouie dans les textes sacrés de la tradition éthiopienne, jalousement gardée dans des monastères isolés des hauts plateaux d'Afrique de l'Est depuis plus de 1500 ans. Cette invocation singulière, connue des moines orthodoxes éthiopiens comme la clé de toutes les manifestations divines, n'a jamais franchi les frontières des versions occidentales des Écritures. Pourquoi ? La réponse, comme souvent, dépasse les simples querelles théologiques ou les subtilités de traduction. Lorsqu'on plonge dans les abysses des textes bibliques éthiopiens, on découvre un univers spirituel radicalement différent de celui présenté par les dénominations chrétiennes conventionnelles. La Bible éthiopienne compte 81 livres, là où la version protestante n'en retient que 66 et la catholique romaine 73. Parmi ces textes additionnels, on trouve non seulement des récits historiques perdus, mais des formules spirituelles d'une puissance inouïe, qui bousculent notre compréhension contemporaine de la prière et de l'intercession divine. Cette prière singulière, couchée sur parchemin en guèze, l'ancienne langue liturgique éthiopienne, figure dans des manuscrits datant du IVe siècle de notre ère. Les rares érudits ayant eu accès à ces documents rapportent une structure unique, intégrant des éléments qui semblent résonner avec des traditions bien plus anciennes, potentiellement pré-chrétiennes, par la suite christianisées et préservées par l'Église orthodoxe éthiopienne. Le lexique même utilisé évoque des connexions avec des pratiques spirituelles remontant au balbutiement du christianisme africain, bien avant que les influences byzantines ou romaines ne s'ancrent dans la région. Le pouvoir que les moines éthiopiens attribuent à cette prière relève du stupéfiant. Selon les traditions monastiques, transmises oralement de génération en génération, cette invocation doit précéder toute requête d'intervention divine, agissant comme une véritable clé spirituelle ouvrant les portes célestes à des manifestations miraculeuses. Les témoignages des moines eux-mêmes décrivent des guérisons instantanées, des multiplications de vivres, une protection contre les catastrophes naturelles, et même des résurrections survenues après la récitation de cette prière ancestrale. Mais pourquoi une prière d'une telle envergure est-elle demeurée si longtemps cachée au monde chrétien occidental? La réponse gît, enfouie, dans les arcanes politico-théologiques qui ont façonné l'évolution du christianisme durant ces premiers siècles. Lorsque les conciles ecclésiastiques ont établi le canon biblique officiel, nombre de textes furent délibérément écartés, non pour des raisons d'authenticité ou d'inspiration divine, mais par pure considération politique et par la volonté farouche de contrôler les pratiques spirituelles des communautés chrétiennes. L'Église orthodoxe éthiopienne, isolée géographiquement des centres de pouvoir chrétiens médiévaux, s'est développée de manière relativement autonome, à l'abri des influences théologiques européennes. Cette autonomie a permis la préservation de traditions, de textes et de pratiques qui, sous d'autres latitudes, furent supprimées ou modifiées pour se conformer aux doctrines officielles établies par les conciles œcuméniques. Il en a résulté le maintien d'un christianisme plus proche de ses racines africaines et orientales originelles, conservant des éléments que l'on jugerait aujourd'hui hétérodoxes, voire hérétiques, au regard des standards confessionnels contemporains. Les manuscrits contenant cette prière ont été recopiés à la main par des scribes monastiques au fil des siècles, chaque génération de copistes y ajoutant ses propres annotations et interprétations marginales. Ces annotations révèlent une compréhension profondément mystique de la nature de la prière, la décrivant non seulement comme une supplique adressée à la divinité, mais comme une formule capable d'altérer la structure même de la réalité physique par l'invocation de noms divins spécifiques et la récitation de paroles de puissance, selon des séquences précises. La structure de la prière révèle des influences issues de diverses traditions spirituelles antiques. Des éléments renvoyant au judaïsme mystique se mêlent à des invocations faisant écho aux pratiques du christianisme copte égyptien, tandis que certaines tournures semblent dériver de traditions spirituelles nubiennes ancestrales. Cette synthèse unique suggère que les premiers chrétiens éthiopiens n'ont pas simplement adopté une forme importée du christianisme, mais ont intégré la nouvelle foi aux riches traditions spirituelles déjà présentes dans la région, forgeant une expression religieuse du christianisme primitif véritablement africaine. Les chercheurs contemporains ayant pu accéder aux textes originaux décrivent la prière comme extraordinairement complexe, impliquant non seulement des mots précis, mais aussi des postures corporelles exactes, des moments spécifiques de la journée pour sa récitation, et même l'orientation géographique que l'orant doit adopter durant l'invocation.
Ces éléments additionnels transforment la prière en une sorte de rituel complet, bien plus élaboré que les simples invocations verbales auxquelles nous sommes accoutumés dans les traditions chrétiennes occidentales. Particulièrement intrigante est la découverte que des versions différentes de la prière existent pour des circonstances spécifiques. Les manuscrits conservent des variations destinées à la guérison de diverses afflictions, à la protection lors de voyages périlleux, à l'obtention d'une sagesse divine pour des décisions cruciales, et même à la résurrection des morts. Chaque variation intègre des éléments uniques tout en conservant la structure fondamentale de l'invocation principale, suggérant un système spirituel d'une sophistication certaine, développé et raffiné au fil de nombreuses générations de pratiques monastiques. La tradition orale des moines éthiopiens affirme que la prière originelle fut révélée directement, par le biais de visions angéliques, à un saint ermite vivant dans les montagnes du nord de l'Éthiopie au IVe siècle. Selon ces traditions, l'ange transmetteur de la prière avertit que sa puissance était telle qu'elle devait être gardée secrète, révélée uniquement aux plus dévots et aux mieux préparés spirituellement. Cette injonction de secret pourrait expliquer pourquoi la prière est restée confinée aux cercles monastiques les plus intimes, sans jamais être largement diffusée, même au sein de l'Église éthiopienne elle-même. L'analyse linguistique des manuscrits révèle des strates de signification devenues inaccessibles aux interprétations modernes. Les mots employés dans la prière intègrent des dialectes archaïques du Gèze, tombés en désuétude depuis plus d'un millénaire, préservant des concepts spirituels qui n'ont pas d'équivalent direct dans les langues contemporaines. Certains termes apparaissent orthographiés de manière suggérant des prononciations rituelles spécifiques, où l'intonation et le rythme de la récitation étaient jugés aussi cruciaux que les mots eux-mêmes. Les scribes incluaient fréquemment des marques spéciales dans les textes, indiquant des pauses, des élévations de voix et même des respirations spécifiques devant accompagner chaque section de la prière. Cette attention méticuleuse aux détails sonores suggère que les anciens pratiquants percevaient l'invocation comme une forme de musique sacrée, où chaque vibration vocale avait le pouvoir de résonner avec des fréquences spirituelles spécifiques. Durant les siècles d'isolement politique de l'Éthiopie, et notamment après les invasions musulmanes du XVIe siècle, les monastères devinrent des dépositaires encore plus zélés de cette tradition secrète. Les moines mirent au point des codes élaborés pour préserver et transmettre la connaissance de la prière sans en compromettre la nature sacrée. Certains manuscrits présentent des sections entières rédigées en chiffres où des symboles apparemment décoratifs dissimulent en réalité les mots véritables de l'invocation. D'autres textes emploient des acrostiches complexes où les premières lettres de chaque ligne, lues en séquence, révèlent des instructions secrètes sur la manière de préparer le cœur et l'esprit à une récitation efficace de la prière. Ces méthodes de dissimulation attestent non seulement de la dévotion des moines à la préservation de la tradition, mais aussi de leur conviction que le savoir spirituel authentique doit être protégé contre tout usage inapproprié ou superficiel. Les chroniques monastiques conservent des récits détaillés de miracles attribués à la récitation de cette prière au fil des siècles. Contrairement aux récits hagiographiques classiques, ces registres offrent des descriptions étonnamment précises et vérifiables d'événements extraordinaires. Des documents du XIIIe siècle décrivent comment la prière fut employée pour inverser une sécheresse dévastatrice menaçant d'anéantir les récoltes dans toute la région centrale de l'Éthiopie. Les récits mentionnent non seulement la fin de la sécheresse, mais aussi des phénomènes atmosphériques inhabituels accompagnant les sessions de prière collective, y compris des formations nuageuses aux motifs géométriques précis et des pluies tombant exclusivement sur les champs bénis par les moines orants. Plus extraordinaires encore sont les registres de guérisons instantanées, documentés avec des détails médicaux stupéfiants pour l'époque. Des manuscrits du XVe siècle conservent des cas où des personnes ayant subi l'amputation de membres auraient connu une régénération complète après une exposition prolongée à la récitation de la prière. Les textes décrivent non seulement le résultat final, mais aussi le processus graduel de régénération, incluant des observations sur la croissance de nouveaux tissus, la formation d'os et la restauration complète de la fonctionnalité. Bien que de tels récits défient notre compréhension médicale contemporaine, la cohérence et la spécificité des détails suggèrent que quelque chose d'extraordinaire se produisait réellement, même si notre science actuelle ne dispose pas de cadres adéquats pour expliquer de tels phénomènes. Les effets psychologiques et spirituels de la prière furent également méticuleusement documentés.
Des moines qui consacraient des années à sa pratique rapportaient des états de conscience altérés permettant un accès direct à des connaissances qu'ils n'avaient pas étudiées auparavant. Certains manuscrits conservent des cas de moines illettrés qui, après des périodes intensives de prière, parvenaient soudainement à lire et écrire non seulement en gaèse, mais aussi en arabe, grec et même dans des langues que les scribes qualifiaient de totalement inconnues. Ces phénomènes étaient interprétés non comme des miracles isolés, mais comme des manifestations naturelles du pouvoir transformateur de la prière, lorsque celle-ci était pratiquée avec suffisamment de dévotion et de pureté d'intention. Particulièrement intrigants sont les récits d'expériences visionnaires partagées. De multiples manuscrits indépendants décrivent des cas où des groupes de moines, récitant la prière à l'unisson, expérimentaient des visions identiques de paysages célestes, de rencontres avec des êtres angéliques et des révélations prophétiques sur des événements futurs. Certains de ces événements prophétiques furent par la suite enregistrés comme s'étant accomplis avec une précision impressionnante, incluant des prédictions sur des changements dynastiques, des invasions étrangères et même des catastrophes naturelles survenues des décennies après les visions originelles. La nature collective de ces expériences suggère que la prière n'affectait pas seulement la conscience individuelle, mais créait un champ de résonance spirituelle permettant une synchronisation entre de multiples esprits orants. La tradition conserve également des techniques spécifiques pour potentialiser les effets de la prière via des pratiques préparatoires rigoureuses. Les manuscrits décrivent des périodes de jeûne pouvant durer des semaines, durant lesquelles les moines ne consommaient que de l'eau et de petites quantités de pain béni. Ces jeûnes n'étaient pas de simples pénitences, mais des préparations systématiques destinées à purifier le corps physique et à élever la sensibilité spirituelle. Durant ces périodes préparatoires, les moines s'engageaient également dans des veillées nocturnes prolongées, passant des nuits entières en prière contemplative, qui préparaient progressivement l'esprit à l'état de réceptivité nécessaire à la récitation efficace de la prière principale. Les postures corporelles prescrites pour la prière révèlent une compréhension sophistiquée de la relation entre configuration physique et état spirituel. Différentes parties de l'invocation exigeaient des positions spécifiques des mains, des orientations du corps et même des schémas respiratoires précis. Une section de la prière était récitée les bras étendus en forme de croix, tandis qu'une autre exigeait que l'orant se prosterne complètement, le visage touchant le sol. Certains mots devaient être prononcés, tandis que l'orant tournait lentement, dans le sens des aiguilles d'une montre, créant une danse sacrée qui intégrait mouvement physique et invocation verbale. Ces instructions détaillées suggèrent que les anciens pratiquants concevaient le corps humain comme un instrument spirituel qui, correctement accordé et positionné, pouvait amplifier drastiquement le pouvoir de la prière. Les découvertes les plus récentes concernant cette prière révèlent des aspects encore plus stupéfiants de sa pratique originelle. Des chercheurs ayant analysé des manuscrits récemment numérisés provenant de monastères reculés ont trouvé des preuves que la prière était fréquemment combinée avec des substances aromatiques spécifiques qui en amplifiaient les effets. Des encens confectionnés à partir d'herbes rares des montagnes éthiopiennes, dont certaines n'ont pas encore été botaniquement identifiées, étaient brûlés durant les sessions de prière selon des formules précises qui variaient en fonction de l'intention spécifique de l'invocation. Certains manuscrits suggèrent que ces substances ne se contentaient pas de créer un environnement propice à la contemplation, mais possédaient des propriétés facilitant les états de conscience altérés, nécessaires pour accéder aux niveaux les plus profonds du pouvoir spirituel. Les textes révèlent également que la prière était pratiquée dans des lieux géographiques spécifiques, choisis non par commodité, mais pour leurs propriétés énergétiques particulières. Certaines formations rocheuses, sources d'eau et grottes naturelles, étaient considérées comme des points de convergence entre le monde physique et spirituel, des lieux où la barrière entre les dimensions devenait plus perméable. Les moines cartographiaient ces lieux sacrés avec une précision astronomique, corrélant leur emplacement avec les mouvements célestes et créant un système complexe de géographie spirituelle qui dictait quand et où différents aspects de la prière devaient être pratiqués. Particulièrement fascinante est la découverte que la prière intégrait des éléments de mathématiques sacrées que nous commençons seulement à appréhender. Les mots et les phrases n'étaient pas agencés aléatoirement, mais suivaient des proportions mathématiques spécifiques qui font écho à des motifs trouvés dans la nature, depuis la séquence de croissance des plantes jusqu'à la structure de galaxies lointaines. Certains chercheurs proposent que cette structure mathématique sous-jacente pourrait expliquer pourquoi la prière semblait produire des effets si constants et puissants,
suggérant que ses créateurs comprenaient des principes fondamentaux sur la manière dont des vibrations sonores spécifiques peuvent influencer aussi bien la conscience humaine que l'environnement physique environnant. Les manuscrits conservent également des récits détaillés sur les effets physiologiques de la prière sur ses pratiquants. Des scribes médicaux de l'époque ont documenté des changements observables dans le corps des moines qui pratiquaient la prière régulièrement, incluant des altérations de la température corporelle, des modifications des cycles de sommeil et même des changements d'apparence physique que certains contemporains décrivaient comme un rajeunissement. Des moines âgés qui se consacraient intensivement à cette pratique affichaient fréquemment une vigueur physique comparable à celle d'hommes de plusieurs décennies plus jeunes, des cheveux qui retrouvaient leur couleur naturelle et une luminosité de la peau qui impressionnait les visiteurs d'autres traditions religieuses. Particulièrement intrigants sont les registres concernant la capacité de guérison que la prière conférait à ses pratiquants avancés. Il ne s'agissait pas seulement de guérisons spirituelles ou émotionnelles, mais de transformations physiques documentées, incluant la régénération de membres perdus, la guérison de maladies jugées incurables par les médecins de l'époque, et même des cas de restauration de la vision chez des personnes aveugles de naissance. Ces cas étaient enregistrés avec des détails impressionnants par des scribes qui servaient simultanément d'historiens et d'enquêteurs, documentant non seulement les résultats finaux, mais tout le processus de transformation depuis le début de l'application de la prière jusqu'à la manifestation complète de la guérison. La tradition conserve par ailleurs des instructions sur la manière dont la prière pouvait être adaptée à des situations spécifiques de nécessité. Des versions modifiées existaient pour différents types d'afflictions, des maladies physiques aux problèmes spirituels complexes, tels que la possession démoniaque ou les malédictions ancestrales. Chaque variation suivait le même noyau fondamental de la prière originelle, mais intégrait des éléments additionnels spécifiques au type d'intervention requise. Cette flexibilité suggère que les anciens pratiquants ne considéraient pas la prière comme une formule rigide, mais comme un système dynamique pouvant être appliqué de manière créative à virtuellement n'importe quelle circonstance humaine. Les manuscrits révèlent également qu'il existait différents niveaux d'initiation à la pratique de la prière, les connaissances les plus avancées n'étant transmises qu'aux moines, démontrant non seulement une compétence technique, mais aussi une pureté morale exceptionnelle. Les niveaux supérieurs de la pratique impliquaient des capacités que les textes décrivent en des termes que nous qualifierions aujourd'hui de paranormaux, incluant la télépathie, la clairvoyance et même des formes limitées de télékinésie. Ces compétences n'étaient pas considérées comme des fins en soi, mais comme des outils pour mieux servir la communauté et approfondir la compréhension des mystères divins. Des documents administratifs de monastères révèlent que les moines maîtrisant les niveaux avancés de la prière servaient fréquemment de conseillers aux dirigeants politiques et militaires, non par ambition temporelle, mais parce que leurs capacités étendues leur permettaient de percevoir des schémas et des connexions qui échappaient à la perception commune. Leurs prédictions concernant les conflits, les changements climatiques et les développements sociaux étaient enregistrées et conservées, créant ainsi un dossier historique qui témoigne d'une précision impressionnante dans leur perception des événements futurs. La préservation de ces connaissances a affronté des périodes de persécution intenses, non seulement de la part d'autorités religieuses concurrentes, mais aussi de pouvoirs politiques qui redoutaient l'influence d'individus capables d'accéder à des informations par des moyens non conventionnels. Durant ces périodes, les manuscrits étaient dissimulés dans des grottes reculées et des monastères fortifiés, protégés par des moines qui sacrifiaient fréquemment leur vie pour garantir la survie de ce savoir aux générations futures. Certains textes furent délibérément fragmentés et répartis entre plusieurs sites, exigeant des efforts coordonnés de différentes communautés monastiques pour reconstituer l'intégralité du savoir. L'analyse moderne de ces manuscrits dispersés a révélé des strates de signification qui n'apparaissent que lorsque différents fragments sont rassemblés et étudiés conjointement. Des techniques de cryptographie primitives mais efficaces furent employées pour protéger les connaissances les plus sensibles, avec des informations cruciales codées dans des motifs d'enluminure, des arrangements apparemment décoratifs de lettres et même dans le choix spécifique des pigments utilisés pour la production des manuscrits. Cette sophistication dans la préservation suggère que les anciens gardiens de la tradition comprenaient aussi bien la valeur extraordinaire que la nature potentiellement dangereuse du savoir qu'ils protégeaient. La période de plus grande persécution coïncida avec l'expansion du christianisme institutionnalisé dans des régions où la tradition éthiopienne avait établi des racines profondes.
Les autorités ecclésiastiques perçurent que l'efficacité démontrable de la prière représentait un défi direct au contrôle qu'elles exerçaient sur les pratiques spirituelles des communautés. Des documents conservés dans des bibliothèques monastiques révèlent des correspondances entre évêques exprimant leur vive inquiétude, témoignent d'une préoccupation non pas tant pour la validité théologique de la pratique, mais pour sa capacité à produire des résultats qui éclipsaient les rituels officiellement sanctionnés. Une lettre particulièrement révélatrice, datée du 8e siècle, décrit comment un moine éthiopien isolé avait guéri plus de personnes en une semaine que l'ensemble du corps clérical d'un diocèse n'avait pu le faire en une année entière. L'auteur de la lettre reconnaît ouvertement qu'il ne remettait pas en question l'origine divine des miracles, mais craignait qu'une telle démonstration de pouvoir spirituel ne vienne saper l'autorité institutionnelle qu'il avait fallu tant d'efforts pour établir. La réponse institutionnelle fut caractérisée par une double stratégie de suppression et d'appropriation. Tandis qu'il condamnait publiquement ces pratiques comme hétérodoxes, en privé, de nombreux dignitaires religieux cherchaient secrètement à en apprendre les méthodes pour les incorporer dans leurs propres rituels. Des manuscrits découverts dans les archives du Vatican contiennent des copies fragmentaires de la prière originale, accompagnées de notes qui indiquent clairement des tentatives de l'adapter au rite latin établi. Ces tentatives d'adaptation échouaient fréquemment, car elles supprimaient des éléments que les adaptateurs considéraient comme superflus ou problématiques, sans comprendre que chaque composante de la prière avait été minutieusement calibrée pour fonctionner en harmonie avec toutes les autres. Il en résultait des versions diluées qui ne conservaient qu'une fraction de la puissance originelle, conduisant beaucoup à conclure à tort que toute la tradition était basée sur la superstition ou l'illusion. Des investigations historiques modernes ont révélé que certains des affrontements les plus violents de l'époque médiévale n'étaient pas motivés par des divergences doctrinales fondamentales, mais par la menace que les praticiens de la prière originale représentaient pour les structures de pouvoir établies. Un massacre particulièrement bien documenté survint lorsqu'un groupe de moines éthiopiens fut invité à une conférence théologique prétendument destinée à explorer des points de convergence entre différentes traditions chrétiennes. Au cours de la conférence, les moines démontrèrent leur capacité à guérir instantanément plusieurs personnes qui avaient été amenées comme catestes. La démonstration fut si dramatique et sans équivoque que des témoins rapportèrent un changement immédiat dans l'atmosphère de la réunion, passant d'une curiosité académique à quelque chose s'apparentant à la panique parmi les organisateurs. La même nuit, les moines furent attaqués dans leur quartier et tous furent tués, les agresseurs alléguant par la suite qu'ils avaient découvert des preuves de pratiques démoniaques. La persécution systématique força les praticiens survivants à développer des méthodes de dissimulation et de préservation de plus en plus sophistiquées. Des communautés entières furent relocalisées dans des régions montagneuses reculées, comme les contreforts des Alpes ou du Massif central, où elles établirent des monastères fortifiés qui fonctionnaient simultanément comme centres d'apprentissage et bastions défensifs. Ces monastères furent reconstruits selon des principes architecturaux spécifiques qui non seulement assuraient une protection physique, mais créaient aussi des environnements qui amplifiaient naturellement les effets de la prière. La disposition des pièces, l'orientation des couloirs et même l'acoustique des espaces de méditation furent soigneusement conçus pour soutenir une pratique spirituelle intensive. Des preuves archéologiques suggèrent que certains de ces monastères intégraient des connaissances avancées sur les champs magnétiques terrestres et les alignements astronomiques, créant des conditions environnementales qui facilitaient les états de conscience altérés nécessaires aux niveaux les plus profonds de la pratique. Durant cette période de réclusion forcée, la tradition subit une transformation significative que certains érudits décrivent comme une purification par l'adversité. Séparés des distractions et des compromis du monde séculier, les praticiens purent se consacrer entièrement au raffinement et à l'approfondissement de leur compréhension de la prière. Les textes produits durant cette époque montrent un niveau de sophistication théologique et de précision technique qui dépasse même les manuscrits les plus anciens. Les moines développèrent des analyses détaillées de la manière dont chaque mot, chaque geste et chaque moment de silence contribuaient à l'effet total de la prière. Ils créèrent des diagrammes complexes montrant les flux d'énergie spirituelle pendant la pratique, des cartes détaillées des états de conscience traversés pendant la prière et des guides précis pour identifier et corriger les problèmes courants qui pouvaient empêcher le succès. La documentation de cette période révèle également le développement d'une tradition de commentaires qui rivalise en profondeur avec les grandes œuvres théologiques de toute tradition religieuse. Chaque génération de maîtres produisait des analyses de plus en plus raffinées de la prière, explorant des nuances
qui étaient restés cachés aux praticiens précédents. Ces commentaires n'étaient pas des exercices académiques, mais des guides pratiques basés sur des décennies d'expérience directe avec les effets de la prière dans des milliers de situations différentes. Les auteurs enregistraient méticuleusement non seulement les succès, mais aussi les échecs, créant un corpus de connaissances qui permettait d'identifier des schémas subtils et de développer des stratégies pour surmonter des obstacles spécifiques. La précision de ces observations suggère que les anciens praticiens possédaient une compréhension de la nature humaine et des processus de guérison qui, à bien des égards, anticipaient les découvertes de la psychologie et de la médecine moderne. L'isolement forcé conduisit également au développement de méthodes innovantes pour former de nouveaux praticiens sans les exposer aux risques du monde extérieur. Les maîtres créèrent des systèmes progressifs d'instruction qui pouvaient mener un étudiant des fondements de base à la maîtrise avancée entièrement au sein de l'environnement protégé du monastère. Ces systèmes incluaient non seulement la formation à la prière proprement dite, mais aussi la préparation physique, mentale et morale nécessaire pour gérer de manière responsable les capacités que la pratique développait. Les étudiants passaient des années en préparation avant d'être considérés comme prêts à apprendre même les formes les plus simples de la prière, un contraste frappant avec les approches modernes qui mettent souvent l'accent sur les résultats rapides, plutôt que sur des fondations solides. Le réseau de monastères secrets maintenait la communication par un système élaboré de messagers et de codes qui permettait de partager les découvertes et de coordonner les efforts de préservation. Les manuscrits étaient régulièrement copiés et distribués entre plusieurs localités pour garantir qu'aucune connaissance ne soit perdue en raison d'attaques ou de catastrophes naturelles. Certains monastères se spécialisaient dans des aspects spécifiques de la tradition, créant des centres d'excellence qui développaient une expertise particulière dans les applications médicales, les pratiques contemplatives ou les méthodes d'enseignement. Cette spécialisation permit un niveau de développement qui aurait été impossible si chaque communauté avait tenté de maintenir tout le spectre des connaissances indépendamment. La résistance aux pressions externes créa également une culture extraordinaire d'innovation spirituelle au sein de ces communautés isolées. Lorsque les méthodes traditionnelles se révélaient insuffisantes pour faire face à de nouveaux défis, les maîtres n'hésitaient pas à adapter et à développer de nouvelles approches, toujours en restant fidèles aux principes fondamentaux de la prière originale. Ce processus évolutif aboutit à l'émergence de variations régionales qui, tout en préservant l'essence de la pratique, incorporaient des éléments uniques développés en réponse aux besoins spécifiques de différentes populations et géographies. Certaines communautés dans les montagnes, comme celle des Pyrénées, développèrent des techniques spécialisées pour gérer les conditions d'altitude extrême, tandis que d'autres, dans des régions plus arides, comme le sud de la Provence, créèrent des adaptations pour les environnements de forte chaleur. La diversité résultante enrichit extraordinairement la tradition dans son ensemble, créant un arsenal de méthodes qui pouvaient être appliquées efficacement dans pratiquement toutes les circonstances. Les registres préservés de cette époque révèlent également le développement d'une compréhension sophistiquée des rythmes naturels et de leur influence sur l'efficacité de la prière. Les praticiens observèrent que certaines périodes du jour, phases lunaires et saisons de l'année amplifiaient considérablement les effets de la pratique. Ces schémas furent méticuleusement documentés au fil des siècles, aboutissant à des calendriers spirituels complexes qui guidaient le timing idéal pour différents types d'interventions. La précision de ces observations suggère que les anciens praticiens possédaient une sensibilité au cycle naturel qui fut largement perdue dans les sociétés modernes urbanisées. Plus intrigante encore, ils découvrirent des corrélations entre des événements cosmiques apparemment lointains et des changements subtils dans la réceptivité humaine à la prière, anticipant de plusieurs siècles des découvertes scientifiques sur les influences électromagnétiques et gravitationnelles sur les systèmes biologiques. Durant cette période d'isolement forcé, les communautés développèrent également des méthodes révolutionnaires pour vérifier et valider les expériences spirituelles. Reconnaissant que des affirmations extraordinaires exigeaient des preuves extraordinaires, les maîtres créèrent des protocoles rigoureux pour distinguer les phénomènes authentiques de l'auto-illusion, de l'illusion ou de la manipulation délibérée. Ces protocoles incluaient de multiples observateurs indépendants, une documentation détaillée des conditions avant et après la prière, et un suivi à long terme pour confirmer la durabilité des résultats. Le système résultant était plus rigoureux que de nombreuses méthodologies de recherche contemporaines, démontrant que la tradition a toujours valorisé la preuve empirique par rapport au témoignage personnel ou à l'autorité institutionnelle.
La pression constante de la persécution conduisit également au développement de méthodes ingénieuses pour dissimuler et protéger les textes les plus importants de la tradition. Outre les techniques évidentes de cachette physique et de langage codé, les préservateurs créèrent des systèmes de distribution d'informations qui fragmentaient les connaissances critiques entre plusieurs documents et localités. Un seul texte contenait rarement suffisamment d'informations pour reconstituer complètement une pratique spécifique, nécessitant l'accès à de multiples sources pour obtenir le tableau complet. Cette stratégie garantissait que même des captures étendues par des autorités hostiles ne pouvaient éliminer complètement la connaissance, mais elle créait également des défis significatifs pour les érudits modernes tentant de reconstruire des pratiques complètes à partir de fragments survivants. Le développement de réseaux de soutien au sein de communautés plus larges représente un autre aspect fascinant de cette période. Reconnaissant que tous les sympathisants ne pouvaient pas rejoindre les communautés monastiques, les maîtres développèrent des méthodes pour former des praticiens laïcs capables d'opérer discrètement au sein de la société courante. Ces praticiens secrets occupaient fréquemment des positions d'influence dans diverses professions, créant une infrastructure occulte qui pouvait fournir protection, ressources et informations aux communautés isolées. Médecins, commerçants, artisans et même des membres du clergé officiel faisaient parfois partie de ce réseau clandestin, démontrant que la tradition maintenait son attrait au-delà des cercles purement religieux. La correspondance préservée entre différents centres révèle également des tensions internes sur les questions de pureté doctrinale versus adaptation pragmatique. Certains leaders prônaient le maintien strict des formes traditionnelles, arguant que toute modification risquait de corrompre l'efficacité fondamentale de la pratique. D'autres insistaient sur le fait qu'une rigidité excessive mènerait inévitablement à l'extinction, prônant une flexibilité prudente qui préserverait les principes essentiels tout en permettant l'adaptation aux circonstances changeantes. Ces débats n'étaient pas de simples discussions académiques, mais reflétaient de véritables divergences d'opinion sur la meilleure façon d'assurer la survie à long terme de la tradition. Les solutions finalement adoptées combinaient souvent des éléments des deux approches, créant des structures qui maintenaient des noyaux invariables de pratique, tout en permettant des variations dans des aspects considérés comme moins fondamentaux. L'isolement permit également l'expérimentation de techniques de préservation de la mémoire, qui garantiraient une transmission orale précise, même si tous les textes écrits étaient détruits. Les maîtres développèrent des systèmes mnémoniques élaborés qui codifiaient non seulement les mots exacts de la prière, mais aussi des instructions détaillées sur l'intonation, le timing et le contexte approprié. Ces systèmes étaient si sophistiqués que des praticiens formés pouvaient transmettre des connaissances complexes avec une précision comparable à la documentation écrite. Certains érudits suggèrent que ces techniques dérivaient de traditions orales encore plus anciennes, représentant l'évolution de méthodes de préservation développées dans des cultures prélittéraires qui devaient maintenir des connaissances critiques à travers les générations sans l'aide de l'écriture. Durant cette période de transformation forcée, une dynamique particulièrement fascinante émergea dans la relation entre les gardiens de la tradition originale et les autorités cherchant à contrôler ou à modifier leurs pratiques. Des recherches archéologiques récentes ont découvert des preuves que de nombreuses communautés développèrent ce que l'on peut décrire comme des systèmes doubles d'opération. Publiquement, elles démontraient leur conformité aux attentes officielles, participant à des rituels approuvés et utilisant des textes sanctionnés par les autorités dominantes. En privé, cependant, elles maintenaient soigneusement leurs pratiques traditionnelles, y compris l'usage de la prière originale qui avait été progressivement supprimée ou altérée dans les textes officiels. Cette stratégie de double identité exigeait une sophistication organisationnelle impressionnante. Les leaders devaient former les membres à alterner parfaitement entre deux ensembles de pratiques, selon le contexte et l'audience présente. Des documents préservés suggèrent que certaines communautés développèrent des signes subtils et des codes de communication qui permettaient de déterminer rapidement s'il était sûr de pratiquer les traditions authentiques ou s'il était nécessaire de maintenir les apparences officielles. Ces codes impliquaient fréquemment des modifications apparemment mineures dans le langage ou les gestes qui n'avaient de signification spécifique que pour les initiés. Le coût psychologique de cette existence divisée ne peut être sous-estimé. Des récits personnels qui ont survécu décrivent la tension constante de vivre sous surveillance, toujours conscient qu'un faux pas pourrait exposer non seulement l'individu, mais tout le réseau de praticiens connectés. Certains documents révèlent des cas d'individus qui finirent par abandonner les pratiques traditionnelles, non par perte de foi,
mais simplement par épuisement mental causé par la nécessité de maintenir une vigilance perpétuelle. Paradoxalement, cette pression conduisit également à des innovations notables dans la tradition. Contraints d'être extrêmement précis et économiques dans leur communication, les préservateurs développèrent des formes condensées de transmission qui capturaient l'essence de la prière originale, dans des formats qui pouvaient être mémorisés et transmis rapidement. Certaines de ces versions compressées sont considérées par les érudits modernes comme potentiellement plus puissantes que les versions originales plus longues, car elles éliminaient les éléments redondants et se concentraient exclusivement sur les composants les plus essentiels. La persécution créa également une mentalité d'urgence qui accéléra certains aspects du développement spirituel. Sachant qu'il pourrait n'avoir que des opportunités limitées de pratique, les dévots développèrent souvent des techniques de concentration intensifiées qui leur permettaient d'atteindre des états profonds de méditation en des périodes beaucoup plus courtes que ce qui aurait été normalement considéré possible. Les maîtres rapportent que certains étudiants, dans ces circonstances extraordinaires, montrèrent des progrès spirituels en quelques mois, qui prendraient normalement des années à se développer. Que pensez-vous de ces stratégies de survie? Laissez vos commentaires sur la manière dont les communautés modernes pourraient apprendre de ces tactiques historiques de préservation culturelle. Vos perspectives enrichissent notre compréhension collective de ces phénomènes fascinants. Les réseaux de communication entre communautés dispersées évoluèrent également durant cette période, se développant en des systèmes étonnamment sophistiqués. Commerçants et pèlerins servaient fréquemment de messagers, transportant des informations codées dans des objets apparemment anodins, des motifs spécifiques sur des tissus, des arrangements particuliers d'épices, ou même des séquences de nœuds dans des cordes, pouvaient transmettre des messages complexes sur des menaces, des opportunités de réunion sécurisées, ou des changements dans les pratiques nécessaires pour maintenir la sécurité. Certaines des méthodes les plus ingénieuses impliquaient des modifications subtiles dans des textes commerciaux ou de la correspondance familiale. Des lettres apparemment routinières sur les affaires ou les affaires familiales contenaient des couches de sens cachées qui ne pouvaient être décodées que par ceux qui connaissaient les clés interprétatives appropriées. Ces systèmes étaient si élaborés que les messages pouvaient passer par plusieurs niveaux d'inspection officielle sans éveiller de soupçons, même lorsqu'ils véhiculaient des informations critiques sur des pratiques spirituelles interdites. La documentation suggère que certains réseaux devinrent si efficaces qu'ils pouvaient coordonner des activités à travers des distances continentales avec une précision remarquable. Des festivals ou des cérémonies spéciales étaient parfois organisés simultanément dans plusieurs localités, créant un sentiment d'unité spirituelle qui transcendait l'isolement physique. Cette capacité à maintenir la cohésion malgré la séparation géographique représentait une réalisation organisationnelle impressionnante, surtout compte tenu des limitations technologiques de l'époque. L'impact de ces systèmes sur la préservation de la prière spécifique fut profond. Différentes communautés développèrent des variations spécialisées qui reflétaient leurs circonstances locales uniques, mais conservèrent des éléments centraux qui garantissaient la continuité de la tradition plus large. Certaines versions furent adaptées pour une récitation silencieuse dans des situations où la vocalisation serait dangereuse, tandis que d'autres furent modifiées pour une incorporation discrète dans des activités quotidiennes apparemment profanes. Des investigations récentes ont découvert des preuves que certaines versions furent spécifiquement développées pour différentes périodes du jour ou saisons de l'année, reconnaissant que les praticiens clandestins n'avaient souvent que des fenêtres d'opportunités spécifiques pour l'engagement spirituel. Ces adaptations temporelles non seulement augmentèrent la flexibilité pratique, mais approfondirent également la sophistication théologique de la tradition, créant des couches de signification qui correspondaient aux cycles naturels et sociaux. L'influence des facteurs géographiques et climatiques sur l'évolution de ces pratiques mérite également une attention spéciale. Les communautés des régions montagneuses développèrent des variations différentes de celles des zones côtières ou désertiques, reflétant non seulement des besoins pratiques différents, mais aussi des relations différentes avec l'environnement naturel. Ces variations incorporaient fréquemment des éléments du paysage local dans le langage symbolique de la prière, créant des connexions plus profondes entre la pratique spirituelle et l'expérience vécue. Durant les siècles de développement clandestin, une dimension particulièrement intrigante émergea également, liée au rôle des femmes dans la préservation de la tradition. Tandis que les structures officielles limitaient fréquemment la participation féminine aux activités religieuses formelles, les réseaux clandestins offraient des opportunités uniques de leadership spirituel féminin. Des documents suggèrent
que bon nombre des innovations les plus importantes dans la préservation et la transmission de la prière provenaient de maîtresses qui développèrent des techniques spécialisées pour enseigner des pratiques complexes dans des contextes domestiques. Ces contributions féminines impliquaient fréquemment l'intégration de la prière dans les tâches quotidiennes. La pratique spirituelle s'entremêlait aux activités domestiques quotidiennes, forgeant des systèmes où l'épanouissement spirituel pouvait perdurer, même sous les contraintes les plus draconiennes. Des méthodes furent élaborées pour intégrer des fragments de prière aux champs de labeur, aux motifs de tissage ou aux recettes culinaires, permettant ainsi la transmission du savoir spirituel par des voies jugées inoffensives par les autorités de surveillance. La reconnaissance de ces contributions féminines engendra également l'émergence d'aspects singuliers de la tradition, qui mettaient en exergue des qualités souvent liées à l'expérience féminine, telles l'intuition, la bienveillance et une profonde connexion émotionnelle. Certaines déclinaisons de la prière, issues de ces contextes, se concentraient spécifiquement sur ses vertus curatives et consolatrices, offrant des ressources spirituelles pour affronter le traumatisme, la perte et la souffrance, particulièrement pertinentes pour les communautés en proie à la persécution. La transmission par des lignages matriarcaux créa également des schémas de continuité uniques, différant significativement des modèles plus hiérarchiques, souvent associés aux traditions religieuses formelles. Loin des structures d'autorité rigides, nombre de ces réseaux fonctionnaient sur des relations de confiance mutuelle et de responsabilité partagée, engendrant des formes de leadership spirituel plus distribuées. Cette approche décentralisée s'avéra particulièrement résistante aux ruptures externes, car la disparition d'un leader individuel compromettait rarement l'intégrité du réseau global. Le savoir était si largement partagé que de multiples individus pouvaient assumer des rôles de direction en cas de besoin, assurant la continuité même sous de sévères pressions. Les implications de cette structure organisationnelle pour la nature même de la prière furent profondes. Plutôt que d'exister comme un texte figé contrôlé par une autorité centrale, la prière évolua comme une entité vivante, répondant aux besoins et aux intuitions de la communauté des pratiquants. Cette flexibilité lui permit de conserver sa pertinence à travers des circonstances changeantes, mais elle posa également des défis aux érudits modernes, tentant d'identifier des formes originales ou authentiques. La question de l'authenticité se complexifia davantage en raison des influences d'autres traditions spirituelles rencontrées par ces communautés clandestines durant leur période de dispersion. L'isolement forcé conduisait fréquemment au contact avec des pratiques spirituelles auparavant inconnues, et certains éléments de ces traditions furent incorporés aux versions évolutives de la prière. Tandis que certains puristes arguent que ces influences représentent des altérations de la forme originelle, d'autres érudits suggèrent qu'elles constituent un enrichissement naturel, reflétant la nature universelle de certaines expériences spirituelles. Ces influences croisées donnèrent naissance à certaines des versions les plus puissantes et les plus complètes de la prière, combinant des éléments de multiples traditions spirituelles de manière à en élargir la portée et l'efficacité. Les communautés ayant eu accès à ces versions hybrides rapportaient fréquemment des expériences spirituelles plus profondes et transformatrices, suggérant que la diversité des influences pouvait avoir renforcé plutôt qu'affaibli la tradition centrale. La période de développement clandestin fut également témoin de l'émergence de pratiques spécialisées liées à ce que l'on pourrait décrire comme l'application d'urgence de la prière. Reconnaissant que les pratiquants pouvaient se trouver face à des situations de danger mortel où l'accès à des formes complètes de la pratique serait impossible, les maîtres développèrent des versions condensées, utilisables dans des moments de crise extrême. Ces versions d'urgence étaient conçues pour offrir un bénéfice spirituel maximal en un minimum de temps, impliquant souvent seulement quelques mots ou phrases qui encapsulaient l'essence de la tradition plus complète. Les récits historiques suggèrent que ces versions d'urgence produisaient parfois des résultats particulièrement spectaculaires, possiblement en raison de l'intensité émotionnelle et spirituelle des circonstances dans lesquelles elles étaient employées. Les individus confrontés à la persécution, à l'emprisonnement ou à une mort imminente rapportèrent fréquemment des expériences transformatrices profondes après l'utilisation de ces pratiques condensées, ce qui forgea leur réputation de puissance singulière et contribua à leur préservation méticuleuse. La nature de ces expériences de crise influença également le développement d'aspects contemplatifs plus profonds de la tradition. La confrontation avec la mortalité et la souffrance extrême mena de nombreux pratiquants à des questions existentielles fondamentales,
que les pratiques spirituelles routinières n'auraient peut-être pas suffisamment abordées. La prière évolua pour incorporer des éléments offrant des ressources pour traiter ces questions profondes, développant des dimensions philosophiques et théologiques qui élargirent significativement sa portée et sa pertinence. Durant ces siècles fondateurs, la relation entre pratique individuelle et expérience communautaire subit également des transformations significatives. Alors que les circonstances forçaient de nombreux pratiquants à l'isolement physique, ils développèrent des techniques sophistiquées pour maintenir une connexion spirituelle avec la communauté élargie. Certaines versions de la prière incluaient des éléments spécifiques destinés à créer un sentiment d'unité avec d'autres pratiquants, même lorsqu'ils étaient séparés par de grandes distances ou par le temps. Ces techniques de connexion spirituelle à distance représentaient des innovations remarquables qui anticipaient des développements bien ultérieurs dans d'autres traditions spirituelles. Les pratiquants rapportaient des expériences de communion spirituelle avec d'autres membres de leur communauté durant les périodes de prière, créant des réseaux de soutien émotionnel et spirituel qui transcendaient les limitations physiques imposées par la persécution. L'impact de ces expériences sur la compréhension de la nature même de la spiritualité fut profond. Nombre de pratiquants développèrent des perspectives qui mettaient l'accent sur les aspects universels de l'expérience spirituelle plutôt que sur des formes spécifiques ou institutionnelles, conduisant à des interprétations de la prière qui se concentraient sur ses effets transformateurs sur la conscience individuelle plutôt que sur sa conformité à des schémas doctrinaux externes. Cet accent mis sur la transformation personnelle influença également les méthodes d'évaluation de l'efficacité de la pratique. Au lieu de dépendre d'autorités externes pour la validation, les pratiquants développèrent des critères internes basés sur des changements observables dans leurs propres états mentaux, émotionnels et spirituels. Cette focalisation sur la vérification expérientielle directe créa une culture d'empirisme spirituel qui valorisait les résultats pratiques par-dessus la conformité théorique. La sophistication de ces méthodes d'auto-évaluation conduisit finalement au développement de cartes détaillées de progression spirituelle qui aidaient les pratiquants à naviguer les étapes complexes du développement. Ces cartes n'offraient pas seulement une orientation pour la pratique individuelle, mais fournissaient également des cadres aux mentors pour aider les autres à éviter les pièges courants et à maximiser les bénéfices de leur pratique. Les techniques de mentorat qui émergèrent durant cette période furent particulièrement innovantes, adaptées aux réalités d'une communication limitée et de rencontres sporadiques entre enseignants et étudiants. Les maîtres développèrent des méthodes pour transmettre un maximum d'orientation en des périodes minimales de contact, créant des systèmes d'instruction intensive capables d'équiper les pratiquants pour de longues périodes de pratique autonome. Ces méthodes impliquaient fréquemment de multiples couches d'instruction codées dans des enseignements apparemment simples. Une seule séance d'orientation pouvait contenir des éléments qui ne deviendraient pertinents qu'après des mois ou des années de pratique, permettant à l'enseignement de se déployer progressivement, à mesure que le pratiquant développait la capacité de saisir des niveaux de signification plus profonds. La reconnaissance que différents individus possédaient des styles d'apprentissage et des tempéraments spirituels distincts conduisit également au développement de multiples approches pédagogiques au sein de la tradition. Certains pratiquants répondaient mieux aux méthodes analytiques qui mettaient l'accent sur la compréhension intellectuelle, tandis que d'autres prospéraient avec des approches plus intuitives axées sur l'expérience directe. La prière fut adaptée pour accommoder ces différences, créant des variations qui pouvaient servir efficacement différents types de pratiquants. Cette flexibilité pédagogique s'étendait également à la reconnaissance que différentes étapes de la vie exigeaient des approches distinctes de la pratique spirituelle. Des versions furent développées spécifiquement pour les jeunes, les adultes en pleine activité et les personnes âgées, chacune mettant l'accent sur des aspects de la tradition plus pertinents pour les défis et opportunités spécifiques de ces périodes de vie. L'attention portée aux facteurs du cycle de vie conduisit également au développement de pratiques spécialisées pour les moments de transition significatifs, tels que la naissance, la maturité, le mariage et la mort. Ces applications spécialisées de la prière offraient des ressources spirituelles pour naviguer les changements importants, créant un sentiment de continuité et de sens à travers les transformations inévitables de l'existence humaine. Durant les périodes les plus intenses de persécution, certaines communautés développèrent ce que l'on pourrait qualifier de versions de résistance passive de la prière, conçues spécifiquement pour renforcer la détermination et maintenir l'espoir sous l'oppression. Ces versions se concentraient sur le développement de qualités internes de résistance qui permettaient aux pratiquants
de conserver leur intégrité spirituelle, même lorsqu'ils étaient contraints de faire des concessions externes pour leur survie. Le pouvoir psychologique de ces pratiques de résistance ne doit pas être sous-estimé. Les récits suggèrent que les communautés qui les employaient faisaient souvent preuve d'une résilience remarquable face à des pressions qui anéantissaient d'autres communautés dépourvues de telles ressources. La capacité de maintenir un sens interne de but et d'identité, même lorsque l'expression externe était impossible, fournit une base stable pour une éventuelle résurgence lorsque les conditions devenaient plus favorables. Ces expériences de résistance et de résurgence créèrent également une compréhension profonde des cycles de persécution et de liberté qui caractérisèrent une grande partie de l'histoire de la tradition. Les pratiquants développèrent des perspectives à long terme qui leur permettaient de maintenir leur engagement envers la tradition à travers des périodes difficiles, sachant que des opportunités d'expression plus complètes reviendraient éventuellement. Cette perspective cyclique influença les stratégies de préservation, encourageant les communautés à se préparer non seulement à la survie durant les périodes difficiles, mais aussi à une expansion rapide lorsque les conditions s'amélioraient. Des systèmes furent développés pour former rapidement de nouveaux pratiquants et établir de nouvelles communautés lorsque des opportunités se présentaient, garantissant que les périodes de liberté fussent utilisées au maximum. La sagesse accumulée à travers ces expériences cycliques conduisit également au développement d'indicateurs sophistiqués pour évaluer le climat politique et social, permettant aux communautés d'anticiper les changements de conditions et d'ajuster leurs stratégies en conséquence. Cette capacité d'adaptation proactive contribua significativement à la survie à long terme de la tradition à travers de multiples périodes de bouleversements sociaux et politiques. Les leçons tirées des siècles de développement clandestin continuent d'éclairer les pratiques modernes de la tradition, offrant des ressources précieuses pour naviguer les défis contemporains. La flexibilité, la résilience et la créativité développées durant ces périodes formatrices demeurent des caractéristiques centrales qui distinguent cette tradition de nombreuses autres approches spirituelles. La compréhension de ces développements historiques offre également des aperçus importants aux érudits modernes et aux pratiquants sur la nature dynamique d'une tradition spirituelle authentique. Loin d'être quelque chose de figé et d'immuable, la prière et ses pratiques associées représentent une tradition vivante qui continue d'évoluer en réponse aux besoins et aux intuitions de ses pratiquants, maintenant la fidélité aux principes centraux tout en démontrant une adaptabilité remarquable aux circonstances changeantes.